La salle de traite que nous allons construire va être par là. Un petit peu plus par là. Pour comprendre un peu mieux, ton Ouais. frère Luciano est comme le général en chef, n'est-ce pas? Ouais. Ah, et vous autres, vous faites quoi ici exactement? Eh bien, Claudio se charge des finances du domaine. Hein? Et Matteo ici, c'est le vétérinaire. Et comme tu dois t'en douter, il se charge des animaux. Et toi? D'un peu tout, à vrai dire. Je m'occupe de tous les besoins de mes frères et c'est du boulot. Excuse-moi d'insister, maman, encore une fois, sur la même chose, mais pour moi, moderniser, ça n'a aucun sens et c'est pour continuer à payer une montagne de gens dont on n'a plus besoin. Pardon de te le dire, mais c'est la réalité, non? Nous pourrions réduire drastiquement les coûts si on réduisait le personnel, non? Luciano ne le permettra jamais, puisque pour lui, les employés, c'est ce qu'il y a de plus important. Je suis d'accord avec vous deux. Ceci est une entreprise, ce n'est absolument pas une organisation de bienfaisance, non. Tu sais, si t'as envie, un jour, je peux te montrer comment monter une vache. Je déconne pas. Je peux aussi t'apprendre à monter un cheval. Certains sont super doux. Comme tu voudras. Non, non, Bruno. Je peux pas parce que je suis ici pour le travail. Je te laisse. Nous rentrons, madame? Allons-y. C'est gentil que t'aies proposé de me déposer. Profitons-en pour discuter, puisque nous allons être belles-sœurs. Qui aurait pu l'imaginer? Ah, hein? oui, Chin chin chin. chin, Joséphina. Chin chin. Je suis vraiment très heureuse pour vous deux. Oh. Ah, et Catalina, quant à elle, elle est aux anges, hein. Elle t'estime beaucoup, elle t'apprécie. Et moi, par contre, elle m'aime pas du Gloria, tout. non, ne dis pas ça. C'est pourtant vrai. Imagine-toi, elle n'est même pas venue à mon mariage. Elle devait justement partir en Europe. Tu sais, le fait de se marier à Anne de Santa Cruz, c'est quelque chose d'assez intense, hein, comme... Oui, quelque chose d'assez intense, peut-être trop, je dirais même. Oui. Et dis-moi, toi et Claudio, ça a l'air de bien rouler, non? Oui, maintenant ça va mieux, mais nous avons eu des crises comme tous les couples. Je peux te donner un conseil? Ne néglige pas Luciano. Prends-en soin pour ne pas qu'il t'arrive la même chose qu'à moi. J'imagine que Luciano t'a raconté. Claudio m'a été infidèle quand ma Pilar était encore bébé, encore au berceau. Je vais m'en servir, tu en veux encore? Non? On peut en parler librement, tout le monde est au courant. Oui, t'en fais pas, c'est rien. Et en plus, tout ça, c'était un peu de ma faute. Pourquoi? Je l'ai négligé, je l'ai laissé filer, et j'ai commencé à m'oublier en tant que femme. Je me consacrais à la maison, et puis aux enfants, et puis au supermarché, à la pédiatre, toutes ces choses. Et bon, heureusement que je ne sais pas qui est cette femme, parce que je te jure, je ne sais pas ce que je lui aurais fait. Tu en veux plus? Non. Moi, ça ira, Gloria. Il faut que j'y aille. Il faut que je Ah, cours aussi jusqu'à loin? Santiago. Oh Ouais, mince, il faut que j'y aille, oh ma là. pauvre. Hein. Ouais, merci. Maman, tu peux monter me voir? J'arrive, mon chéri. Attends une petite seconde. Ça te dirait si je vous invitais à dîner cette semaine avec Luciano? Ça te branche? Ouais, bien sûr. C'est beaucoup de travail de gérer ce domaine, on le sait tous. Mais toi, tu le fais très bien. Merci, patron. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas aussi dur que ça y paraît. Comment ça va? Et en plus, je suis né pour faire ça, tu le sais. Ah, d'ailleurs, à propos de ça, il faut que nous discutions de toute urgence de l'affaire importante dont je t'ai parlé. C'est d'accord, je vais dire à ton père et à Léo de faire l'achat et plus tard nous irons faire une visite, ça te va? Très bien, pas de problème. Ah, au fait, je n'ai pas encore pu te féliciter pour ton prochain mariage. Ah, merci Victor. Et repasse ton costume de fête parce que tu seras évidemment invité. Non, non, je vais pas m'incruster, c'est pas mon genre, non. Non, je veux que tu viennes, je veux avoir les gens que j'estime et ceux que j'aime. D'accord, patron. Merci beaucoup alors. J'imagine que la famille doit être contente. Il n'y a qu'Anita qui n'est pas très heureuse à cette idée. Mais elle serait jalouse de n'importe quelle femme qui pourrait voler le cœur de son papa. C'est une question de temps, et puis tu sais, ce sont les femmes. Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai appris qu'il lui était arrivé un truc aujourd'hui. Oui, mais bon, ce n'est rien de grave, elle va bien. Grâce à Dieu. L'infirmière de ma mère lui a apporté des soins et elle va bien. Ah. Et au fait, cette infirmière, elle sort d'où? C'est mon frère qui l'a engagée. Pourquoi? Pour rien, par curiosité. Hé, Janito! Jeannot! Pas tout jeune, ton Jeannot, hein? Ouais, 15 ans, pour un chien, ça commence à faire un peu. Hé, Jeannot! Tu vas où? Bon, faut que j'aille le chercher, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Jeannot? Je suis extrêmement heureuse que la vie m'ait donné une seconde chance et je vais en profiter au maximum. Je veux remettre toutes mes affaires en ordre. Par exemple, je veux voir tous mes garçons se marier. Difficile, ma petite maman, très Oui. difficile.
C'est la première fois que je vois ce sac à puce être aussi docile avec une inconnue. Comment il s'appelle? Jeannot. Oh, il va te couvrir de puces, ce pauvre animal. Dégage, Zou. Oui, là, va-t'en, Zou. Vire ton sale kleps d'ici. Eh, on se calme, Jeannot ne mord Je me jamais. fiche qu'il morde ou pas. Vire-le, je te dis. Relax, Mathéo, qu'est-ce que t'as? T'es vachement dur. Victor, je te présente Amand. Ouais. Nous nous connaissons. Oui, sa mère Yolanda nous a présenté dans la cuisine. Écoute, je suis fatiguée. À vrai dire, j'aimerais aller me coucher, Amanda, hein? Oui, allons-y, madame. Oui, parce qu'il commence à faire chaud. Claudio, tu peux m'accompagner, s'il te plaît? Oui, d'accord. J'ai un peu de temps devant moi, là. Allô? T'as appelé? Je suis au travail, dans la maison de la patiente. Très bien, on m'a très bien traitée, la famille aussi. Non, t'en fais pas. Écoute, je préfère te rappeler, hein? Je t'aime très fort. Bisous, ciao. Oh, Jeannot? Salut. Oh, pardonne-moi de t'avoir maltraité. Tu te rappelles encore de moi après tout ce temps? Je savais que c'était toi. Margarita. Je m'appelle pas comme ça, tu dois me prendre pour une autre. Non, je ne me trompe pas. Et Jeannot non plus ne se trompe pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Et pourquoi est-ce que tu mens? Je m'appelle Amanda Solis. Tu veux voir mon passeport? Je sais que c'est toi. Je t'ai reconnu. Je l'ai su dès que je t'ai vu. Il se serait passé 20 ans, je t'aurais reconnu de la même façon. Tu es Margarita. Et où est-ce que tu vas? Je vais aller rejoindre mes frères et nous avons une petite soirée pour les fiançailles de Luciano. Ah, ben mince, moi je pensais qu'aujourd'hui tu allais rester avec moi. Oui, ce soir, regarde, c'est nouveau. Oui, je C'est sais, mignon. mon amour. Oui, je sais, mon amour. Mais bon, écoute, tu profites de moi toutes les nuits de ta vie. Alors, tu ne vas pas être jalouse de mon frère Luciano, Gloria. C'est bête. Et est-ce que tu vas rentrer tard? À vrai dire, je ne sais pas, mais ne m'attends pas. Endors-toi, d'accord? Ah, et vous allez sortir ou bien vous restez à la maison? Ah, mais pourquoi tant de questions, Gloria? C'est un Je vais interrogatoire? simplement m'informer et savoir où tu vas. Eh bien, je vais aller là où je devrais aller, s'il te plaît. Je suis adulte, je crois, plus un adolescent. Claudio. Avant, je te faisais aveuglément confiance. Mais depuis ce qui s'est passé... Gloria, arrête, s'il te plaît. Assieds-toi. Oui. Il s'est passé beaucoup de temps, il s'est passé de longues années, s'il te plaît, des années pendant lesquelles je n'ai pas cessé de te prouver que la personne la plus importante dans ma vie et la seule femme qui existe, c'est toi. Nous allons bien à présent, mon amour. Nous sommes ensemble, nous nous aimons plus que jamais. Et toi, avec ta méfiance, la seule chose que tu fais, c'est foutre en l'air ce bien-être. Ciao. Même s'il s'était passé 100 ans, je reconnaîtrais ce regard. Pourquoi est-ce que tu mens? Pourquoi t'es revenu comme ça après tout ce temps? J'ai passé des années à tenter de te sortir de ma tête. Parce que je t'aimais, Margarita. Ne m'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dis-moi. Dis-moi, j'ai besoin de savoir. Non. Pourquoi est-ce que t'es parti ainsi Lâche-moi, pour... lâche-moi. Pourquoi t'es parti comme ça? Et pourquoi tu reviens après 14 ans? J'ai besoin Je de ne savoir. peux pas, pourquoi. Victor. Je ne peux pas. Fais-moi confiance. Quoi que ce soit, je suis prêt à l'entendre. Mieux vaut que tu ne saches pas. Pourquoi t'es parti, Margarita? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me mens? Pourquoi tu te fais passer pour une autre personne? Je comprends pas. Que se passe-t-il, Margarita? Margarita est morte, Victor. Essaie de comprendre. De quoi est-ce que tu parles? Elle a été tuée. La dernière nuit où nous nous sommes vus, elle a été tuée. Et si je suis ici, c'est parce que je dois faire justice une bonne fois pour toutes.
excuse-moi. Je t'apporte une tisane. Avec un petit peu de lavande pour calmer tes tensions. Un petit peu de romarin pour la digestion. Et pour finir, quelques feuilles de mélisse pour que tu dormes comme un ange. Merci beaucoup, Mélissa. Ça a l'air bon. Tiens, la voilà. Voilà, ne t'en fais pas, ça ne brûlera pas. Mélissa, c'est délicieux. Le mélange que tu as fait, je crois que c'est la meilleure tisane que j'ai eue depuis longtemps. Merci. Tu as un grand talent pour les herbes médicinales. Comme le dit ma tante Alcira, je dois avoir les pouces verts. Très bien. Si tu n'as plus besoin de moi, je préfère me retirer parce que c'est ma soirée de libre. Tu vas sortir avec Victor? Oui, je vais aller manger avec lui et sa famille. Tu le salueras de ma part. Dis-lui que c'est un homme vraiment très chanceux. Merci. Tiens, voilà. Tu sais quoi, après tout, mieux vaut ne rien lui dire. Tu sais comme ces hommes-là peuvent être extrêmement jaloux. Bon, je te laisse. Oui, je t'en prie. Que la fête commence! Tiens, bonsoir Mélissa. Claudio. Oh, là, tu n'as pas les yeux dans ta poche, Mathéo. D'ailleurs, petit frangin, quand est-ce que tu vas te la faire, celle-là? S'il te plaît, Claudio, ne sois pas vulgaire. Ah, pardonne-moi, mais si tu avais été un petit peu plus direct, ce n'est pas Victor qui se la taperait, non? La justice? De quelle justice est-ce que tu me parles? Je t'en prie, ne me pose plus de questions. Qu'est-ce qu'on t'a fait? De qui tu veux te venger? De qui es-tu venu te venger? De tous. C'est eux qui sont coupables. Qui eux? Les frères Santa Cruz. Alors, pour ne pas terminer en dispute comme d'habitude, on ne parle ni de politique, ni de religion, et encore moins de business. T'as raison, ok Mathéo. Dans ce cas, le seul sujet que nous puissions aborder, c'est... Eh ben, les meufs. Ah, tant mieux, et puisqu'on parle de bonnes femmes, notre dernier petit frère est celui qui fait le plus honneur à la famille, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle que c'est quand même lui qui s'est tapé le plus de meufs dans ce foutu village. C'est le petit champion du monde de la drague. Santé. D'ailleurs... Je venais à peine d'avoir 14 ans. Juste 14 ans. Tu te rends compte? Et là, ils m'ont tout pris. Jusqu'à mon innocence. Ils ont abusé de moi. Ensuite, ils m'ont laissé. Comme si je n'étais qu'une poubelle. C'était le soir des vendanges, nous nous étions disputés, tu te rappelles? C'est la dernière fois que nous nous sommes vus. Et je t'ai laissé toute seule. Je t'ai laissé seule. Je rentrais à la maison. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient me déposer. Et je les ai crus. Mais ils m'ont tous menti. Non, attends. Papa, à moi, depuis tout petit, il nous a appris que nous, les hommes, on n'a pas de mémoire. C'est vrai ou pas? Oui, et les femmes n'ont pas de passé. Il disait ça, vous vous souvenez? Luciano, il nous faut un peu plus de munitions. Quand tu commences à nous rappeler les grandes phrases de papa, c'est qu'il est temps de re-remplir les verres. Aussi jeune, quand on est jeune, on se fiche de tout ça. Mais ensuite, on se calme, on devient sage et on sort les grands dictons. La seule chose qu'il y a à retenir, c'est qu'avec ça, même la plus moche des gitanes peut passer pour une bombe, n'est-ce pas? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Une autre tournée? Une autre tournée, allez. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin, il faut terminer la bouteille du bonbon du grand-père. Encore un peu. Maintenant, je comprends tellement de choses. Pourquoi tu n'es plus jamais revenu? Je t'ai tellement cherché. Tellement. Tu devais te cacher. Mais moi, j'aurais pu faire quelque chose. Maintenant, tu peux faire quelque chose pour moi.
J'ai besoin que tu n'en parles pas, Victor. Cette conversation n'a jamais existé. Tu ne me connais pas. Comment est-ce que tu peux me demander une telle chose? Parce que c'est mon secret, Victor. J'ai besoin que tu ne dises rien à personne. Tu vas faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Victor? C'est ta copine. Promets-moi que tu ne vas rien dire à personne. Promets-le-moi, Victor. Jure-le-moi. J'ai besoin de ta parole. Victor, tu es là? Avec qui tu parlais? Personne, Mélie. Personne. Ça va? Oui, oui, tout va bien. T'es sûr? Oui. Rentrons à la maison, parce que ma mère doit nous attendre. Non, c'était moi qui l'ai poussé. Oui, non, c'est toi qui l'as fait. Luciano, écoute, Luciano, il y a un sujet extrêmement important dont nous devons encore parler. Quoi? Ton enterrement de vie de jeune homme, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien les choses classiques, le traditionnel, des lapides Playboy ou alors une jolie petite française, tu vois, pour nous chauffer un peu. Ou alors une infirmière, les gars. Évidemment. Non, mais c'est vrai, on en a déjà une ici, non? C'est vrai. Je comprends pas ton obsession pour cette infirmière. Qu'est-ce que tu y trouves? Attends, elle est super bonne. Puisqu'elle te plaît, Bruno, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu vas te la taper, hein? Quand est-ce que tu vas te la taper? Bonsoir, monsieur. Pardon, bonsoir. Pardon, bonsoir, Amanda. Comment vas-tu? Regardez, quand on parle du loup, on voit sa queue, cher monsieur. Voici notre ravissante infirmière qui vient nous rendre visite. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, dis-moi, hein? Quelqu'un est malade? Non. Je suis allée passer un coup de fil dehors et quelqu'un a fermé la porte et je suis rentrée par là. On est en train de faire une petite fête. Est-ce que tu veux boire un verre? Non, merci. Allez, Amanda, c'est samedi. Je sais, les autres sont déjà vieux, mais nous deux, on peut célébrer cette fin de semaine encore un Bruno, peu. je ne crois pas que ce soit une bonne idée de faire boire l'infirmière de maman, tu ne crois pas? Arrête de faire ton flic, Mathéo, allez. Merci bien, Mathéo. Il y a au moins quelqu'un de sensé dans cette famille. Je suis heureuse que vous ayez une occasion de faire la fête, mais je suis venue travailler, alors bon, désolée, je retourne dans ma chambre. Hé, Amanda. Je viens de réaliser un truc. Oui. En fait, je te connais. Qui, moi? Non, je ne crois pas. Si. Mais ça fait super longtemps. D'où ça? Dans une autre vie, quand j'étais pharaon et toi ma princesse, tu te souviens? Quel clown tu fais? Ah, c'était bien naze. Bien naze. Allez, Amanda. Allez, Amanda, prends un petit verre avec nous, hein? Non. Mais goûte, tu vas adorer. T'en fais pas, ma belle, nous ne mordons pas dans la famille. Vous avez vu l'heure qu'il est? Nous sommes sur le point de mourir de faim. Oui. je vous jure. Eh ben, Victor, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Ah, tu vois, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. C'est vrai, tu es tout pâle, alors que tu as la pommade, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu faisais dehors à cette heure-ci, fiston? Mais non, rien, papa, non, rien en fait. J'ai plein de choses en tête, c'est juste ça. Ah, moi je crois bien qu'on t'a fait travailler jusqu'à pas d'heure. Tu sais, maman, les patrons sont de véritables exploiteurs. Bon, nous allons manger parce qu'une fois rassasiés, on est de bien meilleure humeur. Oui, s'il te plaît. Oui, mangeons, parce que sinon ça va refroidir. Bonne Tout assiette. ce qui s'est passé, la journée Victor. a été super dure, non? Et encore, ce n'est pas grand-chose, ma chérie, parce que quand les amis débarquent, c'est encore pire. Je ne veux d'ailleurs même pas penser à ce qu'il faudra faire pour le mariage de Luciano, ma chérie. Ah, je me réjouis tellement pour lui. Oui, moi aussi. Oui. Moi aussi. Oui, Luciano a tellement souffert quand sa femme est morte, le pauvre homme. Et là, son visage est de nouveau illuminé. Je suis vraiment heureuse pour lui. Elle est charmante. Ouais, on voit sa tête, mais on voit jamais son cœur, maman.